Vous suivez CML 13 Télévision, la chaîne de la liberté, de l'excellence, du professionnalisme, mesdames, messieurs. Vous suivez la libre opinion, la première vitrine politique ici et dans notre pays. Vous aimez tant que ce soit au pouvoir, que vous soyez du pouvoir comme de l'opposition. Partout où je passe, tout le monde me dit, nous aimons ton travail. En dépit de petites divergences, de perceptions politiques que chacun peut avoir analysées en sa manière, les accointances, ceci, mais sur le plan des principes, tout le monde est d'accord. Oui, c'est la meilleure émission. Oui, il connaît. Oui, nous devons suivre. Oui, il n'y a pas d'injure là-bas. Oui, on n'insulte pas là-bas, c'est la science. Ça me fait du bien. Tout ça, nous le faisons pour honorer notre pays, honorer nos parents, honorer nos familles, honorer nos réputations, honorer notre peuple. Merci, encore une fois. Parce que la plupart des gens qui apprécient d'ailleurs la libre opinion, c'est des gens du pouvoir. Au pouvoir là-bas, tous les jours, on me dit même que le président Tshisekedi suit beaucoup la libre opinion. Je le salue en passant depuis l'OIA, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je les salue, mesdames, messieurs, merci. Encore une fois, ici, il n'y a pas un problème personnel. Nous n'avons aucun problème entre les individus. Nous avons un problème de principes, des règles qui doivent guider nos actions. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principes, vous nous trouvez sur votre chemin. Il y a des règles, il y a des principes, nous ne sommes pas. Obed Minakou a été finalement relâché. On ne va pas parler de la détention, mais plutôt une interpellation autour des 0 heures. Mais pourquoi avoir libéré à 0 heure? Pourtant, l'administration à cette heure-là ne serait pas en train d'être fonctionnée. Pourquoi ne pas les laisser partir, continuer l'instruction le jour suivant? Est-ce que Minakou est aujourd'hui victime de l'acharnement, des injustices politiques? Ça s'apparente à cela. Est-ce qu'on aurait appris certaines injonctions qui seraient venues de ceci, de cela? Mais qu'à cela ne tienne, la vie sur terre est faite des épreuves. Et les épreuves, il faut savoir les endurer, les accepter d'abord et les surmonter. Bienvenue à vous tous. Consultation. On a parlé de consultation pour l'élargissement de l'Union nationale, enfin le gouvernement de l'Union nationale. De l'autre côté, les opposants ont dit président Alamba Nayalia. Mais finalement, le président Tshisekedi est en train de consulter, donc l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Est-ce que c'est une consultation? Parce que le gouvernement appartient déjà à l'Union sacrée qui prétend être majoritaire au Parlement. Mais qu'est-ce qu'il peut faire encore? Que aujourd'hui, on continue à consulter les membres du gouvernement déjà, et même la première ministre, India Omari Force. Comment ça va? Oui, ça va. Toujours requinqué. Jamais parce que vous commencez à respecter la tradition de la libre opinion. Les noirs et blancs. Comment ça va? Ça va très bien. Requinqué toujours. C'est Hitler ou bien Churchill vous aimez ça aussi. Qui impose en fait aux invités. Aux invités. Non, écoutez, la couleur ou les deux couleurs noires, blanc, blanche, tout ça, ce sont des meilleures couleurs dans les cas d'habillement. D'ailleurs, souvent, officiellement, on a toujours besoin de... Par exemple, en France, le président s'habille de par leur tradition en noir et blanc. Ça s'appelle... c'est le protocole qui exige. Très bien. Tu sais, comme nous sommes en train de revenir au pouvoir... Oh. Mais est-ce que votre affaire de revenir au pouvoir n'est pas terminée? Comment c'est une ambition légitime? Mais on dit là-bas que, bon, mais par quel moyen vous allez revenir au pouvoir? C'est par les mécanismes démocratiques. Oh. Comment ça? Mais il faut lire la Constitution. Il faut lire la Constitution et la Constitution est claire. On organise les élections et les gens vont aux élections pour compatir. Ou soit un président peut démissionner et le président du Sénat va, dans les 90 jours, va organiser, il va assumer l'intérim et dans les 90 jours, il va organiser les élections. Ou soit, il y a d'autres d'autres mécanismes. En fait, c'est comme ça. Donc, faut pas avoir peur de dire clairement ce qui est inscrit dans la Constitution
la République démocratique du Congo. Donc, voilà pourquoi, à notre niveau, nous sommes en train de nous préparer. Déjà, nous nous préparons au niveau du PPRD, on se prépare. Aujourd'hui, dans 1 ou 3 mois, il peut y avoir des élections. Et voilà pourquoi les chefs nous avaient demandé de restructurer les partis et de structurer les partis. Merci. Le travail que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas oublier, nous allons aussi évoquer le cas du dossier Jacques Ndala qui a été victime d'une forte agression depuis dans sa cellule à Makala là-bas. Ah Lui, bon? il a été visité par des personnes non autrement identifiées qui l'ont bousculé. On va revenir sur ce dossier, l'irrégularité même au niveau de la procédure. Avec Jacques Ndala Foule depuis la prison centrale de Makala. Je les salue. Est-ce que les ministres d'État à la justice avaient fait un communiqué par rapport à ça? Parce que nous sommes habitués aujourd'hui à des communiqués intempestifs. Aujourd'hui, l'acte réglementaire du ministre de la Justice, ce sont les communiqués. Oui. Au lieu de les arrêter. Oui, ce sont des communiqués qui sont non cachetés, non signés, paraffés, on ne sait pas qui. Au fait, nous sommes en train de vivre la jungle dans ce pays. Et c'est comme ça que vous savez, quand un pays est dans la jungle, les autres viennent pour en profiter. Ils viennent attaquer les pays, affaiblir davantage. Donc nous avons besoin, tu sais, à un certain moment, M. Chilombo avait dit que... le président public ou M. Chilombo? Il est M. Chilombo, c'est avec beaucoup de respect. Il avait dit que la justice détruit la nation. La justice est malade. Moi, je me rends compte que non, ce n'est pas la justice qui est malade. Ce sont les hommes qui administrent la justice qui sont malades. Comment ça? Oui, parce que, au fait, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est eux qui viennent s'interférer dans les dossiers de la justice, qui créent des maladies au sein de cette justice. Vous savez, vous n'allez pas vous obliger à donner des injonctions à tout moment, alors que les ministères publics connaissent son rôle, c'est de rechercher les infractions. Alors, c'est comme quand vous donnez les injonctions, c'est comme si, en fait, le rôle du ministère public n'a pas raison d'être. Donc, au fait, aujourd'hui, l'instrumentalisation de la justice que nous sommes en train de vivre laisse à désirer. On voit des téléphones, on donne des injonctions, même au téléphone, mais finalement, l'indépendance de cette justice, sérieusement, elle est à quel niveau? Merci, India Omar. J'étais en train de télécharger quelques vidéos. Mais je voudrais d'abord commencer par cette question d'Obé Minakou Nzala Njoko. Qu'est-ce qui est reproché à Minakou? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut découvrir? Qu'est-ce qu'on reproche à Minakou? C'est la deuxième fois qu'il est répondu. Vous êtes au cadre du PPRD. Il est le numéro 2 du PPRD. Vous devez avoir sûrement des informations de ce qui lui est reproché. Dites-en en 2 minutes des informations que vous détenez sur les dossiers d'Obé Minakou. D'ailleurs, je voulais d'abord féliciter les hauts magistrats de... C'est pour la première fois, hein, vous voyez, je n'ai pas la langue dans ma poche. Féliciter les hauts magistrats de l'auditorat militaire. Il faut les encourager. Qui prient, vous voyez, qui prient Dieu. Qui ont bravé la peur, qui ont bravé l'injustice. On a vu ça hier. Bravo à tous les magistrats militaires. Bravo. Et c'est maintenant que j'ai compris que pourquoi aujourd'hui on fait un effort d'éviter la justice civile pour amener les dossiers à la justice militaire. Vous savez, il faut féliciter aussi le procureur général Vondé. Depuis cette guerre entre... au fait, bon, on évite à un certain moment que les dossiers aillent. Parce que
en principe, s'il y avait un dossier, le dossier devait aller au niveau de la justice du parquet civil. Mais on a ramené là-bas, bon, croyant que non, ils ont dit qu'ils sont des magistrats. Ils n'ont rien trouvé comme en termes d'infraction. Ils ne peuvent pas garder au Mais attendez, India Omari, fait, avant de chercher l'infraction, on ne la cherche pas aussitôt que la personne est invitée. On invite la personne sur base de soupçons, sinon de présomptions d'infraction. Oui, des emails. Donc, dites-moi s'il a été invité. Quel est le motif qui a conduit la justice militaire d'inviter l'ancien président de l'Assemblée nationale? On l'a invité pour aller éclairer, encore une fois, éclairer la justice. Bon, moi je parle, on l'a invité pour éclairer l'injustice. Parce que, au fait, on nous a appelé pour la première fois au ministère de l'Intérieur. On nous a encore appelé au niveau de la justice de l'auditorat militaire pour la première fois. Et maintenant, la deuxième fois, on nous a encore... On a insisté sur les mêmes c'est-à-dire, c'est en quelque sorte, moi, je prends comme un cirque. C'est-à-dire une entreprise d'organisation de spectacles. Oui, parce que, bon, au fait, où les gens peuvent faire les acrobaties, tout. Je prends ça comme cirque. Parce qu'il n'y avait rien en termes de contenu. S'il y avait quelque chose, on devait déjà, connaissant nos amis de l'Union Sacrée qui fonctionnent avec les réseaux sociaux, on devait déjà savoir l'infraction. Tu sais, à un certain moment, j'ai été surpris de voir un certain monsieur qui s'est dit porte-parole du ministre de la Justice, monsieur Yves Kisombe. Yves Kisombe devient porte-parole du ministre de la Justice. Il se présente dans les chaînes de télévision comme porte-parole du... Attendez. Oui. Il y a un téléphone qui est en train de faire le bruit ici, s'il vous plaît. Je vous avais dit qu'il faut mettre ce mode d'avion parce que ça va beaucoup nous embêter. Donc, si je comprends bien, un ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo devient porte-parole d'un ministre de la Justice. Bon. Est-ce que vous imaginez la gravité? Écoutez, jusqu'où va la République? J'étais surpris hier, lorsque nous étions à l'auditorat, et je crois que non, il envoie un message de dire que non, M. Obé Minakou, les camarades d'Obé Minakou, étaient mappés. Il était en train d'aller vers la prison d'Endolo. Oh là là. Et on a vu une sorte de machination dans les groupes, parce que nous connaissons des gens, nous connaissons des personnes, nous connaissons des gens qui sont utilisés par tel... Et leur mode d'opération. Oui, leur mode d'opération. Nous savons que non, tel collabore avec tel collabore. C'est comme ça qu'on les identifie. Dans un bouquet, on les dit, non, mais tel collabore avec tel et tout, tel. Et c'est comme ça. Mais ce qui m'a étonné, Monsieur Yves a travaillé avec nous. Il est devenu vice-ministre grâce au président Kabila. Et je pense que non, il peut pas, à son niveau aujourd'hui, il ne peut pas se comporter comme ça. Quel niveau? Il a quel niveau? Mais j'ai dit, écoutez-moi, cher ami, cher frère. Donc, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, un diplomate de la République. Est-ce que tu sais que non, Yves Kisombe, avocat de son État. Yves Kisombe aura le passeport rouge toute sa vie. Et le jour où il connaîtra des problèmes, le protocole d'État va aller, mais quand il a un problème de deuil ou quoi, c'est l'État qui va organiser son deuil pour avoir été vice-ministre des Affaires étrangères. Donc vous avez raison de s'étonner sur ce genre de choses. On ne peut pas être porte-parole. Il ne peut pas être porte-parole d'un ministre. Parce qu'il est supposé être diplomate jusqu'à la fin de sa vie. De rester comme ça, et il peut être utilisé. D'ailleurs, même le président ici peut utiliser
Yves Kissombe comme en fait plénipotentiaire. C'est-à-dire on peut l'envoyer dans le cadre des négociations, on lui donne un plein pouvoir pour aller négocier, pour avoir été vice-ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que non, il est dans les arcanes. Mais il ne peut pas, dans les réseaux sociaux, faire ce genre d'exercice. Oui. Mais India Omari, on va revenir quand même sur le sujet pour fermer la parenthèse sur le dossier. Donc le dossier Minaku est vide. A été vide. Mais qu'est-ce qui se trame? Pourquoi autant d'invitations? Dites-le nous si vous ne voulez pas le dire. Faites-les quand même savoir. Mais qu'est-ce qui s'est dit? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est les refus des partis. Bon, en fait, c'est que les gens disent, c'est que les journalistes ont constaté, c'est le fait que non, l'opposition a refusé de participer au gouvernement qui sont en train de, en fait, sont en train de mijoter les formes de dialogue de leur manière, c'est-à-dire la formation du gouvernement. Nous, nous avons dit que non, nous n'avons jamais reconnu les pouvoirs actuels. Parce que nous supposons que les élections de 2023 ont été tenues en violation de la loi électorale. Les élections ont fait 7 jours en violation de la loi. En principe, les élections, on a retrouvé des machines dans les maisons des particuliers, dans les maisons des individus. La loi électorale n'était pas adaptée, n'était pas partiale. La CENI elle-même n'a jamais été au fait impartiale. La Cour au fait constitutionnelle était partiale. Bon, nous nous sommes dit que non, on a même inventé, sans la loi de l'identification, on a inventé QR code, qui n'a pas de soubassement jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes allé aux élections avec des trucs concoctés qui n'ont pas de soubassement juridique. Nous sommes dit non, nous n'allons pas, on ne devait pas venir nous aboutir dans un processus qui est irrégulier. Nous sommes dit que non, nous refusons ce genre des élections parce que c'est donner des béquilles au fait à déjà quelque chose qui était déjà bien planifié. Nous avons dit, nous avons dit que nous ne devons pas accepter ces élections. Et voilà aujourd'hui, ces élections nous ont produit le chaos. C'est-à-dire à créer le climat malsain dans la société, des tensions. Ces tensions-là nous amènent aujourd'hui au chaos que nous sommes en train de vivre, aux crises multiformes. Merci beaucoup, India Omari. Alors, on va quand même, je vais vous étaler quand même un certain nombre d'accusations. C'est que depuis que le président de la République avait dit, le président Tshisekedi, avait dit que Joseph Kabila, c'est le patron de l'AFC. Depuis ce jour-là, le service, sinon les institutions judiciaires, ont été influencées avec un regard très critique vis-à-vis de membres de la famille politique de Joseph Kabila. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que, comme premier citoyen, comme première institution de la République, sur quoi s'est fondée toutes ces accusations du président de la République pour qu'aujourd'hui, vous puissiez être regardé comme des chiens de faïence, et en plus de cela, quand il s'agit des membres du PPRD, toutes les actions sont similables à ce que Corneille Nangaa fait. Et quels sont vos rapports avec Corneille Nangaa? On n'a pas de rapport avec Corneille Nangaa. D'ailleurs, cette question, il faut la poser au secrétaire général de l'IDPS. En fait, M. Kabouya, qui avait fait des déclarations quant à ce. Au niveau du PPRD, il n'y a aucun rapport avec au fait, Corneille Nangaa. D'ailleurs, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions sur ça. Un président de la République qui fait des déclarations, parce que la parole du président de la République est sacrée. Quand le président de la République sait
il est pratiquement, on peut l'appeler magistrat suprême, on peut l'appeler aussi les premiers clients, c'est-à-dire de services de renseignement, quand il a des renseignements, parce qu'il y a une différence entre le rumeur, l'information et les renseignements. Les renseignements est recoupé, est traité. Mais quand les renseignements arrivent chez les présidents de la République, mais le président de la République ne peut pas faire un dossier et le transmettre à la justice ou au gouvernement pour que la justice s'y attelle. Mais là, nous voyons que le président lui-même n'a pas confiance à la justice, à notre justice. Et c'est ce qui est aberrant. Chers frères, si le président avait des preuves que les trucs là, parce que tantôt il dit que non, c'est une guerre d'agression qui n'a jamais été déclarée. Tantôt il dit que non, c'est le Rwanda. Bon, quand on voit les actes qui se font aujourd'hui, Bunagana a été pris par les Ougandais, parce que Bunagana ne fait jamais frontière avec les Rwandais. Bunagana fait frontière avec l'Ouganda. Pourquoi exempter l'Ouganda et s'attaquer seulement au Rwanda? Parfois, la confusion que nous sommes en train de vivre, c'est quoi? Mbosso dit que non, il y a deux pays qui nous agressent. Kamere dit que non, il y a deux pays qui nous agressent. Visiblement, tous nous voyons que non, il y a deux pays qui nous agressent. Et nous sommes dans une sorte, aujourd'hui, d'un conflit, de deux conflits armés. L'un qui est international et l'autre qui est internationalisé. Avec des conséquences en termes de typologie, qu'il y a l'existence de la guerre intra-étatique. Donc, nous disons, je ne peux pas vous embrouiller pour les gens qui sont en train de nous suivre à la cité, nous disons que non, il y a anguille sur roche. À travers cette manière de voir les choses. Vous savez, au début, il y a c'est un concept qui a été créé. C'était le terrorisme. Quand on a commencé à parler au début, si toi tu fais la communication, tu es communicologue. Regardez comment nos amis sont en train de se disperser à travers les concepts. Parce qu'on dit en journalisme, les faits sont sacrés. Chez nous, en sciences sociales, nous disons les faits sont totaux et globaux. Mais en droit, on dit donnez-moi les faits, je te donne les droits. Donc, tout ce que nous faisons est basé sur les faits. Le président dit que non, Kabila est AFC. Le président lui-même dit que non, Kabila est, en fait, la guerre, c'est le Rwanda. Et on dit, non, ceux qui sont en train de faire des troubles de l'autre côté sont des terroristes. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'évoluer, les termes terroristes disparaissent, ça devient pantin et supplétif. Or, supplétif signifie quoi en français? C'est auxiliaire. Ce sont des auxiliaires. C'est-à-dire que des affiliés. Des affiliés. Bon, quand on change tout autour, qui était des supplétifs du Rwanda, on dit non, 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 ce n'est pas comme ça. Pour chercher à exempter les Rwandais, on dit non, mais ce n'est plus ça, ce n'est plus l'agression, c'est parce qu'on ne veut pas déclarer, c'est Kabila qui est derrière ça. Mais au niveau international, vous êtes en train de ne pas permettre à ceux qui veulent vous comprendre vos concepts, vous les mettez dans une ambiguïté, une sorte d'ambiguïté. C'est comme ça que nous, sur le plan diplomatique, on n'arrive pas à convaincre. Très bien. Pourquoi? Parce qu'en diplomatie, c'est l'opinion publique interne qui légitime les opinions publiques au niveau international. Mais tant qu'ici, au niveau interne, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de problématiques issues de leur communication, une mauvaise communication. Mais voilà comment, au niveau de l'international, quand nous allons évoluer, je vais vous dire pourquoi ils échouent partout, même au Qatar. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. À l'issue de leur entrevue, donc leur échange, les problèmes se posent maintenant avec beaucoup d'acuité. Donc aujourd'hui, on ne prend pas au sérieux
mais la communauté internationale ne prend plus au sérieux les dires ou les propositions de nos autorités ici. Pourquoi? Parce que ils compliquent. Ils ne sont pas ils n'arrivent pas à convaincre l'opinion publique internationale. Donc nous avons suffisamment de problèmes. Kabila, il a bien dit, il n'est pas, nous n'avons jamais, chers amis, nous avons opté. La loi qui nous protège aujourd'hui, c'est la Constitution d'abord, donc les pactes sociaux. La deuxième loi qui nous protège, c'est la loi sur l'organisation et fonctionnement des partis politiques de 2004. Et la troisième, c'est les statuts des opposants que nous sommes aujourd'hui, qui nous protègent. Nous sommes en train de faire notre travail aujourd'hui. Si on commence à nous interpeller à chaque fois à l'auditorat militaire, on retrouve l'instrumentalisation. Ce qui s'est passé hier, c'est une honte. C'est une honte. Je crois que non, monsieur le ministre, ceux qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Mais donc vous voulez dire que le ministre est né pour quelque chose? Je dis ceci, non mais écoutez, je ne peux pas me lancer dans la spéculation ou dans les accusations aujourd'hui, mais nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout le monde voit aujourd'hui ce qui se passe, qui apparaît aberrant. Vous avez maintenu, vous nous avez gardé de 8 heures jusqu'à minuit 47. On avait d'autres occupations. L'audition était terminée vers 15 h, mais on nous demande d'attendre que les autorités délibèrent. Ça veut dire quoi? C'est un procès. Quand il y a une infraction, on signifie, s'il s'agit d'un... Vous savez, un magistrat, il est devant ses responsabilités. Il est le seul devant ses responsabilités. Quand il y a quelque chose où il trouve que non, il y a des indices de indices sérieux de culpabilité. Sérieux de culpabilité. Il va m'appeler quelqu'un. Mais comme il n'y avait rien dans les dossiers, ce sont les suspicions. Merci. On est en train d'imaginer des choses. Merci. On imagine des choses. Mais Monsieur Inde Omari, oui. Mais la question que je vous pose, jusqu'où iriez-vous avec ces traitements? Parce que Félix Tshisekedi a encore 4 ans ou 3 ans, plus de 3 ans à la tête du pays. Est-ce que, comment devez-vous procéder pour dissiper ces malentendus, sinon décrisper cette situation très tendue entre vous? Cher ami, il faut les laisser. Nous, on va comment ça les laisser? C'est vous les perdants parce que lui, il est chef de l'État. Non. Vous savez, c'était l'interpellation d'hier était une mauvaise appréciation de la part de nos amis. Ils ont perdu dans l'opinion publique interne. Ils ont perdu dans l'opinion publique internationale. Vous savez, c'est pour la deuxième fois que les PPRD se mettent devant avec cette masse-là. Tu vois? Et cette pression-là, au niveau interne, au niveau international, a fait à ce que... Ça compte. Ça, aujourd'hui, l'opinion juge le président de la République par rapport à sa gouvernance. Donc, les gens qui ont conduit à créer ce qui s'est passé hier ont mal fait. Et pendant cette période, par exemple, où le président a besoin... Vous savez, rappelez-vous, à un certain moment, le président avait dit, non, mais je viens de rompre les relations avec c'est quelqu'un qui a rompu les relations avec sa femme. Il a répudié sa femme. Mais aujourd'hui, le président cherche à retourner vers le PPRD. Il a oublié quelque chose. Il cherche aujourd'hui que non, pour sa survie, il faut le PPRD. Mais au même moment, il y a des gens qu'on envoie pour insulter. Il y a des gens qu'on envoie pour faire ce genre de choses. Mais on continue encore à énerver l'opinion publique interne. On continue encore à énerver l'opinion publique internationale par rapport à des actes
qui sont posés. Bon, les gens pensent que non, ces actes sont des actes coordonnés qui proviennent du président lui-même. Donc, et ça crée encore la division au niveau de nos communautés. C'est-à-dire, au niveau, et au fait, il y a ça ne va pas au niveau, alors qu'il a besoin de la cohésion nationale. Nous disons, ceux qui sont en train d'observer, même ceux qui ne sont pas avec nous, nous avons compris hier, même au niveau de la présidence, chez eux, les gens étaient mécontents. Quand nous sommes arrivés à 23 h, les gens étaient mécontents. D'autres amis, même de l'IDPS, étaient « Amis, ça ne va pas. Mais pourquoi ça ?» Tu vois, hein, les gens peuvent considérer ça comme des actes isolés, mais ces actes-là a bénéficié plus au PPRD. C'est bien, nous étions patients, on est parti là-bas pour assister notre frère, notre camarade qui était là. Mais je pense que non, au niveau du PPRD, nous avons applaudi cet acte. Parce que nous sommes allés dire la vérité. On est allé là-bas pour lutter contre l'injustice. Et notre présence là-bas, on n'a rien cassé, nous nous étions ordonnés, nous avons encadré nos cadres qui étaient là devant. D'ailleurs, nous avons limité. On a limité parce que, imaginez-vous, si on appelait pratiquement tous les militants du PPRD là-bas, ça devait être autre chose parce que nous étions décidés à rester là-bas même pendant 4 ou 5 jours. C'était ça notre décision. On voulait savoir... Mais c'est quand même surprenant de constater que le PPRD continue quand même à avoir... de l'ancrage sociologique, il y a encore des militants qui restent fidèles à vous. Mais je vous dis, ça a étonné. C'est quand même curieux. Ça a étonné toutes les autorités. On pensait que le PPRD est dépouillé. Mais ils véhiculaient des messages de dire que non, le PPRD était disparu parce qu'ils sont venus. Je vais vous raconter une histoire, une blague. Tout ce que la SNCC nous a écrit, nous sommes sortis de Pumbula. Tu vois, là où nous étions. Oui, là où vous étiez avant, votre ancien siège. Personne n'est. Jusqu'aujourd'hui, on payait $8 000 chaque mois. Oui. Mais la SNCC nous a écrit pour revenir là-bas en train de payer encore. Nous avons notre siège. Il nous a écrit officiellement. Donc, il faut les manques à gagner. Il nous écrit pour nous supplier de rentrer. Parce qu'on était réguliers, on payait bien. Tu sais, voilà, là où la politique nous a amenés, c'est la politique de haine, de l'IDPS, là où nous a amenés. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils disent que non, bon, c'est vengeance, parce que nous, à notre époque, on n'a jamais fait des choses pareilles. Nous avons dit, oh, bon, vous avez fait avec Mouyambo, vous avez fait avec Franck Diongo. Non, ça n'avait rien à voir. Le problème de Franck Diongo, c'était une brutalité entre un major et Franck Diongo, avec la garde de Franck Diongo. Le problème de Mouyambo est connu. Nous n'avons jamais créé des trucs du genre, venez éclairer la justice. Bon, même si on voulait venir éclairer la justice, il n'y avait pas un procès. Parce que on appelle dans la justice un témoin peut devenir, bon, c'est qu'on on dit, il peut devenir sur place un prévenu. Il n'y avait pas un procès. Bon, on vient éclairer quoi? Parce que comment se fait-il, vous êtes l'État, vous dites que non, aujourd'hui vous avez déjà acheté des machines pour contrôler, pour pirater ou contrôler les gens dans ce qui parlent au téléphone. Mais si vous voulez arrêter les gens, mais allez, écrivez, faites une réquisition au niveau des services de communication, en fait, RTL ou quoi, tout ça. On va mettre à votre disposition tout un répertoire de communication par rapport. Et vous allez dire, mais monsieur India, bon, à telle date, vous avez parlé, voilà ça. Bon, c'est sur base de ça, des faits. Mais vous appelez... Mais vous avez aussi des audios. Des audios, tout ça. Où chacun peut... Et puis, des audios authentifiés. Nous trouvons que non, les mêmes, ces gens-là n'arrivent eux-mêmes au niveau de... On retrouve que non, aujourd'hui, il y a de l'incompétence à tous les niveaux. Donc, on va juste vous arrêter tous, vous le PPRD. Bon, apparemment, nous allons accepter l'arrestation si elle est arbitraire. Regardez Mike Mukebai. On
on l'a radicalisé à cause d'une arrestation arbitraire. Aujourd'hui, tous les gens qui sont partis. Or, ce centre, c'est un centre pénitentiaire de rééducation. C'est-à-dire, quand tu sors, tu changes les comportements. Mais quand vous arrêtez quelqu'un arbitrairement, quand il va là-bas, il se radicalise. Il devient tout autre. D'ailleurs, dans les principes des droits, les personnels carcéraux craignent plus quand il y a des politiciens là-bas, dans les prisons. Ils craignent plus. Parce qu'un politicien a beaucoup d'imagination. Il peut être capable de susciter des tensions au niveau de la prison. Il peut manipuler, parce qu'il a l'art. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, dans les cachots ici, plein de politiciens. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de... Nous avons besoin que le président, avec son gouvernement, arrive à améliorer les conditions de vie de notre peuple. C'est ce que merci beaucoup, monsieur India Omari. On va prendre le deuxième sujet, le sujet qui concerne les consultations. Monsieur India, parce que là, nous avions perdu le courant, donc on va faire vite. Les consultations en vue d'élargissement du gouvernement, dont le gouvernement de l'Union nationale. Je ne sais pas le gouvernement qui était là, c'est le gouvernement de l'Union provinciale, je ne sais pas. Mais bon, là n'est pas le problème. Ce n'est pas le gouvernement de désunion nationale. Mais dites-nous un peu quelle est la position du PPRD quant à ces consultations et faites une analyse sur le plan stratégique. Quelle est votre perception et jusqu'où ces consultations peuvent-elles aller, même si en interne là-bas nous apprenons qu'il y a aussi des choses qui ne marchent pas, on commence à regarder les visages, à consulter. Même au sein de l'Union sacrée, les consultations ne se font plus l'unanimité. C'est une question de coterie. Bon, écoutez, il n'y a pas de sérieux. On ne sait pas si c'est un dialogue, le contenu n'est pas connu. On ne sait pas si c'est un dialogue. On a fait une doublure de la démarche des prêtres, apparemment, et de Senko et SCC. Apparemment, on voulait court-circuiter la démarche citoyenne de Senko et SCC. Mais, malheureusement, tu sais, Dieu a toujours agi d'une manière ou d'une autre. Déjà, dès le début, il y a un problème. Même au sein de l'Union sacrée, vous avez appris que le cabinet du conseil spécial a désavoué M. Mbata. Moi, je ne l'appelle pas professeur. Oui, j'aime l'appeler Mbata, M. Mbata. Au fait, parce qu'aujourd'hui, dans ces pays où un professeur qui est ministre, qui signe les documents, professeur, c'est comme si, au fait, il a un esprit de complexe d'infériorité. Il veut assumer qu'il est aussi passé par... Or, pour un intello, on vous juge à travers les actes que vous posez. C'est-à-dire les résultats que vous arrivez à faire là où vous travaillez. Mais on retrouve aujourd'hui, en fait, une république de professeurs. Bon. Mais c'est vous d'abord, cette affaire de république des professeurs a commencé avec vous, monsieur India. Je termine parce que tous les professeurs ici, excusez-moi, je vous relance parce que c'est avec vous que cette affaire a commencé. Tout le monde voulait devenir professeur, tout le monde voulait être professeur. À force de chercher les titres, il y a eu bradage, il y a eu achat de diplômes et plusieurs professeurs se sont levés pour dénoncer la détention illégale, sinon irrégulière, de certaines thèses de vos classiques, notamment Némi Mouilania, tous ces groupes-là. On disait que c'est des gens qui ne venaient pas au cours, mais qui ont acheté des diplômes. Bon, mais je ne peux pas faire ce genre de jugement. Je connais comment... Je vous rapporte. Moi, je me rappelle dans les temps... Des Chadari, des Minakou, tous c'est des professeurs maintenant. La malchance que nous avons aujourd'hui, c'est à l'université, depuis un certain moment. Il y a plus de conférences, débats dans nos universités. Dans les temps... S'il vous plaît, il y a des gens qui nous font beaucoup de bruit là-bas. Vous pouvez vous discipliner un peu, s'il vous plaît. Dans les temps, le travail du secrétaire général académique était de suivre réellement ce genre... aller même assister au cours pour essayer de savoir si tel professeur qui a la charge horaire est capable
de transmettre ou de faire assimiler la matière. Mais aujourd'hui, on a abandonné presque l'enseignement. Tout le monde est devenu dans la vie politique, avec des grades académiques dans la vie politique. Vous savez, nous avons beaucoup de professeurs aux États-Unis et en France qui sont aujourd'hui des ministres. Mais vous n'avez jamais vu ces gens écrire professeur, signer professeur, et il est ministre. Donc, au fait, j'ai compris que c'est un complexe d'infériorité de gens, parfois, parce que c'est souvent rare de voir un professeur passer sans des syllabis. Et il donne la matière, c'est-à-dire, il fait transmettre les compétences sans recourir ou sans photocopier les syllabis comme ça devient le cas aujourd'hui. Donc, au fait, c'est que bradage, c'est difficile, mon cher ami. Ce que vous avez assisté, ce sont des querelles à l'université. Je me rappelle à notre époque, Kamatanda, par exemple, le professeur Kamatanda Ndouba, il insultait certains professeurs, des moins intelligents. Parfois, ses assistants restaient avec nous, là-bas derrière. Parce qu'à notre époque, les assistants, c'était rare de voir les assistants ou les chefs de travaux en train de donner cours. Les chefs de travaux ont un travail de faire passer les travaux, par exemple, les TP. Et les assistants sont là. Le suivi des enseignements. Oui, les assistants sont là. Et l'encadrement. Ils sont derrière, ils suivent les cours au même moment que nous. Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bon, écoutez... Ce sont les assistants et les chefs de travaux qui enseignent. Les professeurs, ils vont chercher de l'argent. De l'argent. Ils sont dans la vie politique. Donc, et parfois, on voyait ce genre de compétition les jours de débat, par exemple, en termes de conférences, débats, il y avait des pics de certains professeurs, tout ça qui venait provoquer les autres. Bon, ce qui s'est passé en termes de bradage, moi je ne sais pas. Moi je vais vous dire une chose, le critérium pour que une université soit élitiste, c'est la qualité des thèses. Aujourd'hui, j'ai vu en 2024, et leur champ de recherche. Les champs de recherche. 2024, au Congo, il n'y a qu'une seule université qui est sortie élitiste. C'est l'université de Lubumbashi. Continue, compte tenu, par exemple, dans la faculté, la nôtre, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, il y a, en matière de recherche aujourd'hui, il y a plus de thèses à l'université de Lubumbashi par rapport à l'université de Kinshasa, par exemple. Oui. En matière, par exemple, de médecine, il y a plus de thèses à l'université de Kinshasa qu'à l'université de Lubumbashi et à l'université de Kisangani, par exemple. C'est-à-dire, on voit la qualité au travers la thèse. Un jour, rappelez-vous, je suis venu ici, je vous ai posé la question. Vous appelez le professeur Mbata. Donc un jour, on apprendait aussi que Kabou est devenu professeur parce qu'on avait appris que Peter Kaza devait soutenir sa thèse aussi. Tout ça. Je vous ai dit l'apport de cette thèse dans la société. Mais il ne leur est pas interdit. S'ils ont suivi le cursus normalement, il n'y a pas de problème qu'ils deviennent professeurs. Il est où le problème? Avec vos pépères, on dit vous êtes jaloux. Non, nous ne sommes pas jaloux. C'est l'apport. Quel est l'apport? Regardez la thèse du professeur Mbata. Au moment où les 2 années ici, aucune thèse n'a fait référence à la thèse du professeur Mbata. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal à l'université? Je suis allé poser la question. Je suis allé à la faculté de droit et poser cette question-là. Et pourquoi les gens, c'est un professeur en principe, et les autres qui sont en train de venir doivent faire référence à sa thèse. Mais cette thèse nous a produit quoi? Par rapport à la thèse, par exemple, de Chedari aujourd'hui. La thèse de Chedari qui en a fait référence? Mais oui, beaucoup. Qui? J'ai dit beaucoup. Mais qui, par exemple? J'ai dit beaucoup. Mais c'est qui? Mais j'ai beaucoup. Mais qui? Mais je suis... Écoutez, moi... Non, ça devient de la complaisance. Bon, ok. Si ça devient de la complaisance. Oui. Et de la subjectivité. Si ça devient de la complaisance. Tu es scientifique. Oui. L'université de Kinshasa ou Lubumbashi ou Kisangani n'est pas... Mais on a dit que Chedari était très intelligent, il paraît. Il a fait dans notre faculté et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a atteint le sommet. Il a fait 5 sur 5. Donc 5 distinctions. Redressez vos micros.
Mais ça ne fait pas de lui intelligent. On ne sait pas par quel moyen aujourd'hui un homme intelligent. Les points sont aussi financièrement transmissibles. Non, un homme intelligent, c'est un homme qui distingue en premier graduat. Distinguer en premier graduat. C'est très difficile, hein, parce que vous n'avez pas toutes les réalités de l'université. Il faut nous féliciter, nous qui avons essayé ce genre de choses. Oui. Distinguer en premier graduat et distinguer en première licence. Imaginez-vous, Shadari n'est pas connu à la faculté. Il vient d'arriver, il est inscrit en premier graduat. D'ailleurs, dans les temps, c'était pour être inscrit en premier graduat, il faut avoir 60%. C'était la condition. Et il arrive à l'université, en fait, il distingue en premier graduat, il distingue en deuxième graduat, il distingue en troisième graduat, en première licence, en deuxième licence. Il faut féliciter cet homme. Il faut féliciter cet homme. Et la qualité, même de ses publications. De ces autres. Comment tu peux t'imaginer un professeur d'université qui donne cours à l'université, mais qui ne publie même, qui ne publie dans aucune revue internationale. Aucune. En principe, le secrétaire général académique devait contrôler, devait suivre les professeurs qui ne publient annuellement. Vous êtes obligés dans les journaux de l'université publier. Publier. Mais vous ne publiez pas. Vous n'écrivez pas. Mais vous êtes professeur. On vous retrouve professeur. Parce que, et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, être professeur, c'est on peut, un étudiant ou de tout ça, quelqu'un d'autre, un autre professeur peut écrire à ta place. Il écrit une thèse, il te prépare seulement, et puis on dit, bon, allons, comme d'habitude, et bien tu es professeur. C'est ce qui se passe. Nous assistons à un certain moment. Donc, le problème aujourd'hui, ces critiques, c'est normal dans les milieux universitaires, d'ailleurs, entre les professeurs, même dans les mêmes domaines, les violons ne s'accordent pas. Ils se critiquent. Moi, j'ai eu à être enseigné par des professeurs qui se critiquent. Mouloumbati, par exemple, chez nous, en sciences sociales, en politologie, Mouloumbati ne faisait que critiquer. Il appelait certaines personnes ici, je risque de petits villageois. Il n'a rien. Mais c'est un grand professeur. Un grand, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, c'est un grand professeur. Nous avions, par exemple, des Isango Idianzi là, au fait. Ce sont des gens extrêmement intelligents. Moi, je me rappelle, je vous donne un petit exemple. À l'époque, le professeur, il était assistant chez nous, Mova Sakane. Likofi Araïs, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en exil par rapport à la brutalité. Lui aussi en exil? Oui, par rapport à la brutalité. Non, mais il y en a beaucoup. Exil, s'il vous plaît. Mais il y en a beaucoup. Zela. Zela nanu c'est India. Tout le banana lingala. On dirait exil n'a pas exagéré. Mais pour te donner un peu d'importance, c'est comme je suis exilé, je suis recherché. Mais tu veux dire, tu ne sais pas que non, avant, tu as été informé que non, on a failli m'enlever à Kitambo. Ça, je sais. Il n'était l'opposition de la population. C'est la petite naïo. Non, la population, c'est la petite naïo que tu entretiens là-bas. On connaît que les joueurs restent en jeu. Tout le monde a respecté le droit de l'homme. Tandis qu'on a ces hostilités. Mais la nanomaï. Excusez-moi. Cette résistance. Voilà ma petite naïo. Ma petite naïo. Ma résistance. Ma petite naïo. Ils ont résistance. Regarde ce qui s'est passé hier. Si ce n'était pas cette pression-là, peut-être on pourrait faire autre chose à Obeminaku. Les plans étaient, les rideaux étaient déjà plantés. Parce que comment quelqu'un qui a terminé déjà l'audition depuis 15h, 14h, 13h, quelqu'un qui est arrivé depuis 8h, vous allez les faire poireauter jusqu'à
Monsieur India. Jusqu'à 1h du matin. Est-ce que vous trouvez ça normal? Neti Arimova, dossier Nini Azalagi Nango Yaro Kimela. Bon, il faut lui poser la question. Mais Yonde Foye, comment lui poser la question? Toi, tu dois savoir. Non, il faut. Si on te dit aujourd'hui pourquoi Mina a fait l'exil, tu sais qu'il est en train de subir des pressions. Mais attendez. L'exil là-bas, tu me suspends là, Cher frère, est-ce que tu sais combien de. Moi qui est en face de toi, d'ailleurs, de temps en temps, tu subis aussi les mêmes menaces que moi. Oui. Même au téléphone, tu suis ce qui se passe. Oui. Mais les gens de l'IDPS, les forces du progrès, ne font que menacer. C'est parce que je ne viens pas. Il y a un véhicule. Combien de véhicules? 3 véhicules. Cognés comme ça. Cognés. C'est parce que je ne le dis pas ici à la télévision, parce que les gens risquent de l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais les véhicules sont endommagés. Ils sont endommagés. Pendant cette période, on vient, vous achetez un véhicule neuf, on vient, on cogne expressement, vous allez au caniveau. Mais quand il y a des choses comme ça, nous résistons, c'est parce que nous ne voulons pas affaiblir notre corps moralement. Nous ne voulons pas aussi affaiblir nos militants qui regardent. Regarde aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Si j'ai fait 2 ou 3 semaines, on vous appelle. Hein, pourquoi il ne passe pas? Je suis suffisamment surveillé par les militants et les cadres. Donc, au fait, on est menacé. Je vous parle, par exemple, Franck Diongo. Et où? Mon vieux, parce que tu as parlé seulement Jean-Claude Vouemba. Vouemba, par exemple. Loubaya. Il y en a beaucoup. Les journalistes, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, j'apprends même que non, pour avoir une tête d'un journaliste, il faut 5 millions. Il faut 3 millions. Au moment où nous avons besoin de réflexionner les routes ici. Oui, mais revenez sur cette affaire des consultations de l'Union sacrée. Les consultations... Quelle est la position du PPRD? D'abord, je vais commencer. Il n'y a pas de sérieux. Ah. Il n'y a pas de sérieux. Donc, il y a les moins sérieux. Non, il n'y a pas de sérieux. Donc, il y a moins sérieux, non? Mon frère ami. Monsieur India. Quand on veut commencer... Attendez. Quand on veut commencer les consultations... Zela, tout le monde lingala. Place sérieux, ils sont moins sérieux. J'ai dit, il n'y a pas de sérieux. C'est qu'ils sont moins sérieux. Sérieux? Nabi, c'est qu'ils sont moins sérieux. Est-ce que moi, je ne parle pas de la même manière? Nabi, il n'y a pas de sérieux. Bon, mais est-ce que Bateau Salon va sérieux? Mais Nalobi, il n'y a pas de sérieux. Est-ce que Bateau Salon va décortiquer le Kouana? Ça la calme. Est-ce que Banana va aider à te répondre et puis avancer? Tikangaï n'a qu'une scientifiquement. Pour arriver, il y a qu'à satisfaire. Tu es satisfaire? Oui. Nayope, vous imaginez Biloko et Salemi lundi, Bobani ko benga batu, et ko Salema lundi, Bobani ko benga batu lundi. Sans les amener, sans envoyer les invitations aux gens. Tu sais ce qui s'est passé? Oui. Le cabinet, il y a conseil spécial. Et désavoué, calendrier, il y a conseiller technique. Conseiller permanent, conseiller permanent, professeur Mbata. Mais professeur Mbata, de quel droit a-t-il s'ingérer dans Kati Makambu ou il y a conseil spécial ou sa émission? Vous comprenez? Donc, si c'était uniquement pour Babylone na bango ya union sacrée, na cadre. Donc, on trouve que non, même au niveau il y a préparatif, il y a Biloko na bango, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de choses qui, en fait, orthodoxie, et salemi avec rationalité. Il n'y en a pas. Deuxièmement, Balobi, avant Bayamba Batunyo, il faut Bayamba, Premier ministre. Mon cher ami, Premier ministre, la Première ministre est chef du gouvernement. Elle représente l'institution de la République qu'on appelle le gouvernement. La Première ministre est en fonction. Elle est en fonction. Elle n'a pas démissionné. D'ailleurs, une erreur que le président avait fait dans une réunion et à conseil des ministres, c'est de dire au ministre va expédier l'affaire courante. De démotiver Mbalamongo. Comment je me pose la question, comment le président est encadré au niveau de l'eau? Il y a présidence. Il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est en violation. Il fallait, président Yebi, sa première ministre, aya déposer des missions pour faire tomber
tous les gouvernements, à ce moment-là, le gouvernement va commencer à expédier les affaires courantes. Mais le président dit, au moins même que non, quand on a un problème, il y a manque de confiance. Aux hommes, méfiance à ce niveau. Qu'est-ce qui arrive? Conseiller spécial, Azana technostructure au niveau de l'administration, parce que on n'est pas la sciences sociales, politiques, administratives. Azan dans la technostructure. Et les missions du conseil spécial par rapport à l'ordonnance, elles sont connues par tout le monde. Mais le nom conseil spécial a comme un yamba premier ministre en fonction. Pour un souci, mission président Pessi conseil spécial, ils a consulté premier ministre en vue de former le gouvernement. C'est-à-dire, la prérogative du premier ministre, ravir chef à ravir yango, à ravir premier ministre, aux hommes, pour qu'on passe à Moutoumoussous. Et cette premier ministre, attendre la constitution, moi, si, tu sais que non, la première ministre devait même créer un conflit. Parce que le président a révoqué l'État. Si c'était moi, je devais créer un conflit. Tu ne devais pas accepter que Nazala consulter. Parce que je suis on crée crise, non? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Oui, mais on va vous demander de démissionner. Mais le premier ministre peut refuser. Mais bah, au hein? Yo, ça va un régime. Il était en connivence avec Nanga. Mais c'est un scandale. Ah! C'est un scandale. Papa, bah, scandale, nous, ça l'air dit rien. Bon, quand même, une première ministre. Qu'est-ce qui se passe? Maman, premier ministre, quand tu lis l'article 78 de la Constitution, on dit ceci. Le président de la République nomme la première ministre au sein de la majorité parlementaire. Ce qui est majorité est athée. Le président de la République a recourir et pas il y a personnalité pour identifier majorité au sein il y a parlement. Aux hommes, ici dans les cas échéants, monsieur le président, il faut savoir le cas où habillé biloko na yo. Aux hommes, mais l'élo, bakamati mission. Bon, supposons que c'est une mission d'identification où on veut requalifier la majorité. N'est-ce pas? Parce que dans l'île, le président même, sur la opposition, ça devait être réfléchi tout ça. Et ça lit requalification de la majorité. Aux hommes, le président a concocté comment requalifier la majorité pour il doit habiller ça. Mais précipitamment, il nomme une personnalité qui est subalterne à la première ministre. Mais ce premier ministre en fonction, Andimi Bakende ko yambaye par Mouto Yaza moins que yé. Vous savez, et au moment où il devait même, à un certain moment, vous savez, si moi j'étais le président, ou j'étais son conseiller, sa président a dit, bon, au moins, formule les a bien. Connecté kaka mutuana na premier ministre basala musala wana ensemble pour ebebisa constitution te. Comme il vient de violer la constitution, il fallait que ça la yango pour la habiller yango comme ça consultation on a les salema comme balingo ba former gouvernement consultation on a les salema présidé par la première ministre. Mais la première ministre oyebi à se faire piéger à côté de Motambo. Et normalement, ce qui s'est passé hier, la première ministre, si c'était moi, je demande à la première ministre Souminoa à démissionner. Si elle démissionne, c'est pour son honneur. Vous comprenez? Parce que Moussala Naye, ils allaient à former le gouvernement. À moins que Ayebi Moussala n'a été. Ils allaient à former. C'est le premier ministre. Ce n'est pas le conseiller qui forme le gouvernement. Non. C'est le président peut chercher. Il peut chercher la première ministre. À quoi nommer son pouvoir discrétionnel. Mais ce que le premier ministre Azali, formation et gouvernement Azali, attribution, il y a premier ministre. Vous avez mais ce qu'a fait si dans le cabinet, c'est-à-dire disqualifié déjà.
Baza la confiance sous il y a Madame Soumino. Et pour Madame Soumino, devait déjà, politiquement, en politologie, elle devait démissionner hier. A démissionné. Merci. C'est pour te dire que non, déjà au début, na forme, biaisé forme. Vous comprenez? Deuxièmement, bon, alors, bakobenga biso. Mais déjà, quand un endroit, quand la forme est biaisée, même les contenus, et ça, ils sont sous malamouté. Bakobenga biso. Tous on a besoin de faire ça bango babeki. Balobaki babenga na biso. Mais aujourd'hui, on va venir pour faire quoi? Ils ont échoué. À la dernière minute, biso to bima, poto sali sabango, po basalani. Merci. India Omari Force, merci tous à la bref. Alors, tous troisième sujet, Nathan le dossier Alek Nayo Jakindala, full. Jakindala s'est retrouvé depuis sa cellule à Koutanina Bayan Kemo Baouti Kotelaye, qui ont vandalisé sa chambre, qui l'ont menacé, Azad déjà en détention, mais qui a été victime d'une menace atroce. Non seulement ça, le dossier de Jakindala commence à devenir un dossier d'État, tenu entre les mains de quelques individus qui s'appellent des hommes forts aujourd'hui, qui ont libéré son bourreau, mais dont la victime continue à être en détention. Et quand je suis allé le voir, Jakindala m'avoue, ça c'est un message qu'il m'a donné, dit: mon frère, je suis prêt à purger ma peine, mais pourvu que l'opinion soit au courant des injustices dont je suis victime. Mais pour ce qui est de la peine, je ne m'en plains pas, je resterai ici, je purgerai ma peine, pourvu que les hommes forts d'aujourd'hui tirent gloire. J'étais très très choqué, scandalisé. Mais au-delà de ça, j'apprends de sources concordantes que Jakindala a été visité dans sa chambre, vandalisé certains de ses biens, menacé physiquement, son intégrité physique a été menacée, touchée. Mais, M. India Omari, que dire du dossier Jakindala exactement? Vous savez, il y a des choses que, en termes, il y a Jakindala et Zalek Nangana Lingare Mingi. On appelle ça des conseils. Avant d'arrêter, je lui ai dit un certain nombre de choses. Je l'aime bien. C'est un garçon qui est d'abord, il connaît plusieurs langues. Tout moko. Avant de conseiller tout. Une étoile, c'est un garçon qui a de l'étoile et de la lumière. Quand on est sur la quand on est journaliste, on a Masalayo. Non, Masalangana. Autre que na tango va l'étaquer. Oh, le local. Non, les conseils que je vois très loin. C'est ton petit. Nabi na mona loin. Nabi au moni vie politique. Et ça va vie pour insulter la batouté. Ce que ça na mutu avant. Si la nana ye, ce que lingi ont décidé que non a rompre des relations naie, qu'aucun ko finga ba mututé. Il faut éviter parce que la vie politique est rattrapée à tout moment. Quand il a connu des problèmes avec nous à cette époque-là, il est parti. Or, à un certain moment politique, il y a une couverture. Il y a une couverture. Tu vois la force? C'est en étant dans les partis politiques que tu peux avoir une grande force. Aujourd'hui, je suis India. Mais parce que tu es dans une organisation. Dans une organisation. Et les gens ne peuvent pas m'affaiblir tant que dans une organisation. Mais quitter aussi n'est pas interdit. Qui vous dit que l'organisation n'a pas été à Banzambe? Mais quitter bonnement. Quitter bonnement, tu ne nous as jamais dit. Attendez, d'abord. Il a mené un combat normal. On n'a pas fait ça au conseil. On a fait un parti politique. Vous comprenez? C'est exact, il y a pas mais on a fait ça au conseil pour bénéficier de votre ressource. Ok, on l'a pas la biso. Non, on a sali parti, on a ça parti. On a ça parti sur une activité. On a déjà la partie. Bah tu vas éviter. On a la partie. Vous comprenez? Qu'est-ce que va te voir là-dedans? Au moins, ngai na kundula kabiloko na ko kende pe na kamna pesio ba mikanda wala ba umona makamona zolo tena na sali parti te so ina sali oyeba non ozana parti boloba ka problème te loba alors ko dutete ozana parti so ko linge créer deuxième ou bien mosaïque ya ba parti musu ça oui c'est comme ça qu'est-ce qui se passe il avance
Accueilli na oui, accueilli pas Katumbi. Tu sais, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de dénoncer dans nos justice. Je vais te dire, ce qui Jackie Azalaka pas Katumbi. Non, c'est déjà arrivé. Non, mais c'est maintenant. Mais il y a eu. Oui, Zélana. Moi, j'ai reçu Jackie. Si des raisons étaient fondées pour Jackie Alongwa ensemble. Écoutez. Il a été poussé à la faute. J'ai beaucoup d'expérience. Oui. Vous comprenez? On est pas âgé Tokomokinde. Tokomokinde n'a fin à carrière na biso. Aujourd'hui, comme on a tout ça, tout ça essoufflé. Nenga India Zalaki, il y a cela 10 ans. Azay sous na 10 na nini. Azay sous à combien na moins. Mais il faut topper ce rabino conseil. Binon de Boza, je vous ai dit ici, Jackie Ndala c'est un garçon intelligent. Il a beaucoup d'atouts. Vous comprenez? Mais il faut de l'encadrement. Il faut la subtilité. Au moins de vie politique. Tout ça, non, il faut savoir la sécurité, il faut savoir les renseignements, il faut savoir un certain nombre de choses. Il faut savoir aussi encaisser. D'ailleurs, dans la vie politique, il faut beaucoup encaisser. Ce qu'on dit au bima, il faut beaucoup encaisser. Donc, Abimi Lissousokuna, Asali Aye, Atikali isolé. Ce qui est arrivé aujourd'hui, moi je lui ai dit de faire attention. Tant que bandi ko tindikaye vers les pièges, l'ongwa na ba télévision, tika ko loba loba. Basi basalio déjà, batandelio et loko. Mais tous sur un niveau, on a essayé de donner la force avec Nayo. C'est ça. Il est victime d'une injustice à outrance. Mais c'est maintenant. Ayo ko tomber na piège na bango, baluki et loko wana basali oyo basalaki procès na bango wana. O basalaki. Basali procès. Accueilli lelo azana situation moko presque même situation na ba Mike Mukebai o ba Nkoso que je salue en passant. Nous avons besoin de soutenir. Biloko oyo na lingi ndena mona injonction. Phénomène d'injonction et outil na mboka na biso parce que pour la première fois que tout le monde va communiquer ba injonction na biso to mona wa ba ministre de la justice et belé ou ba leka depuis époque à Mobutu. Ba biloko izalaki te to comme un phénomène. Nous avons besoin. Le problème, voilà le travail du ministre de la justice. Ils allaient mingi na pénitentiaire. Ils allaient pas ba magistrat parce que la justice est indépendante. Ils allaient pas ba juge ko interférer dans ba dossier ba juge. Ozomona. Ils allaient il faut que ne kotala so ba prisonnier ba liaki. So ba prisonnier baza bien, baza ma matela, baza ko lia bina condition nini. Tout ça. Il faut que ne kotala. Est-ce que bazo sala ba misala o par exemple, ma misala ba coup de main, ba charpentier, il faut muto bima na prison, azu musala a tangi. Même la prison on il faut mutu à côté na prison pe azongi. Biso lelo. Ndeko nanga. Na ko pesa exemple. Chômage o de biso. Na zotanga. Lisusu, na osala travini, na somba ka ba livre tous les jours. Chômage et dengai na renforcer encore de plus ma capacité na ngai. Et je deviens utile à la société. Donc, ce qui se passe, je demande au ministre et ses services, nani chef de prison, directeur de prison, atalaka. Ce n'est pas muto à côté prison. Exactement non dengai comme il est là, muto à côté prison. Non. Mais on va là-bas. Na kosenga pe batu ya ba Monisco ba droit de l'homme. Bon comment? Bon dans la corporation la ba journaliste. Oui. Pourquoi vous combinez à Monisco te? Pourquoi vous comité? Nous même politique. Tu peux ça quand il y a un problème comme ce qui continue à se passer. Merci. Comment? Au fait États-Unis, France, pour que non, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Merci. Ça, ce sont des cas, quand il y a Jackie, et quoi aider Bisso. Omoni, n'a pas dialogue et quoi aider Bisso. Merci. Jackie Ndala, force à toi, full. Je voudrais yo so beti da ba plan au lieu moninga dans la difficulté. Alors j'envoie ma force et l'énergie à Jackie Ndala full. C'était un frère
un ami, un frère, un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration et du respect. Ce qui est arrivé, c'est la vie des êtres humains sur Terre. Non, ce n'est pas normal. Il faut condamner. Les avis à bateau mais j'en appelle à la conscience collective, mais aussi à l'attention de l'opinion. Il y a un moment où basali mabe, mais muto basali mabe, atigali na boloko, mais muto basali mabe babimisi. Ça ne se passe que au Congo sous ce régime. Abimakala. Ailleurs, ce serait un membre de l'IDPS, ce serait un membre du PPRD, ce serait un membre de n'importe quelle famille politique. Je n'accepterai pas. Et les injustices, nous devons les bannir. J'ai toujours dit, si le pays en est là où il est, c'est parce que la cause, c'est des injustices. C'est des inégalités qui ont frustré plusieurs, que je n'encourage pas. Chacun a choisi son moyen, que ici je vais réprimer, mais il faut qu'on touche les problèmes à l'aune. Jacques Ndala, courage à toi. Il m'a adressé un message que je dise au peuple congolais qu'il va croupir, exercer sa peine, purger sa peine jusqu'à la fin et sortir. Mais que l'opinion sache que quelqu'un qui a été touché, qui a été, je vais dire, réprimé, mais c'est lui qu'on présente comme bourreau, pourtant victime, et la victime est sortie qui est présentée, et le bourreau est sorti qui est présenté comme victime, donc vice-versa. Et cette injustice ne passe pas à l'opinion. Ne passe pas. Omoni mutoya kana institution ya tika la kalibela za la raté. Oye na kiti ya gouvernement soki pe nini wana soki ya nini ovandi kalatawa union nationale ngo pe basa président Tshisekedi sala pe gouvernement union nationale ngo noki. Président dans 2 semaines. Sala ngo rapide. Hein? Sala rapide gouvernement ngo. Même si je ne suis pas concerné, au moins certaines têtes seraient parties. Est-ce que Salema? Et Salema, président. Ça la cohésion nationale wa noki, gouvernement changé. Et Salema. Mais non. Et ça moi tout batu moko ba komi lokola yenda komi lokola moi nzamba batu nyosi commence à décider ko zora moi téléphone ko benga. Noko yo mukolo kozonga te na gouvernement na yebisi yo. Ta ko sala bwe. Awa, na sala bwe. Na ko vandela yo. Hein? Yo soko zongi na gouvernement te papa. Eri yango kende mboka na bino déjà balukelo makasu. Eri yango yo. Okoyeba. Biso to tranquille hein. Toliaka na biso ba mikungu, toliaka ba bandindi, toliaka ba misili. Toza na problème te. On est là. Tokenda ka cimetière te. Biso Yesu kaka. Tema kolongo na se, toliaka pe nyeite. Etala biso yo, olamuki pe na tongo ye na ona semelo beti ba plan na yo ozongi na yo. Mais yo mana à moins que commission et ça la maneti et dans la gouvernement union nationale te olongwa ozonga te ma to si to pesi soni na président nazo komele ko message na la numéro na yo ozonga te yo okoyeba te aobima lisute nani yango abima président na yo nakosala ta ba circonstance atténuante nazotindela liste parce que ngai na ba service musuto nakotindela kana numéro na yo nazotindela liste oyebi que non na définir ka ba critère oyebi que non na yebi saka que non makamba so mani mutata mbola abwe oyebi que non afa zona za nante na définir zela na sit na président ama na ba indice na bango zela na yebi sayo ouais tu te rappelles qu'on dans une émission ici tobeta gazon ngana yo na lobby makambo ya constitution et ko sala maté et puis to sala commission et ko sala on a peine à reconnaître ngo tu avais défié quiconque et ko sala maté pe ko simba te pe simba te on comprend pe simbi pe o moni bilogo e simba te na vie o moni bilogo e simba te hein yo a kaka na lobby makambo ya sumino on comprendre papa merci. Alors, on va prendre le dernier sujet. C'est sur
c'est sur un dossier très important. Je voulais lancer un message à Daniel Bumba. J'aurai aussi une interpellation à faire dans le cadre de message au président de la République. Moi, je ne m'adresse qu'au président de la République. Ah. C'est la seule institution qui a le pouvoir de changer le pays en bien comme en mal. Yo, vous avez un caporal. Vous avez un message, vous avez trouvé une solution pour les Congolais. Quelle solution? Il y a un président qui a trouvé une solution. Au moins, les Congolais sont lui, France a le président a trouvé une solution. Mais yo, Kendare pas Mohamed. Achaka Okura. Talio, Oyeba. Président, bimisa gouvernement union nationale wa noki. Ndena ko sega jour on a bouteille à champagne. Na saka we. Président keba bato bana bambiso ko koma ba président na gouvernement keba na bango. Keba na bango bana bambiso ko koma ba président keba na bango. Comme balinga bandolo je vais démissionner. Je vais démissionner, c'est l'état de démissionner. C'est le moment. Oh, moi, je suis prêt à démissionner. Démissionne maintenant. Gouvernement yango ozo masute. Que landa nanga. Ça va ventir bino ba pesi au moins pouvoir amuki okomi ko mona batulu wa banzinzi na yo nani. Ah papa okuta biso te. Taki biso awa. Po ozotika biso. Ozo rejoindre pe biso. O bando je dénonce. Je dénonce. O dénoncer le côté. O za la kuna. Et aucun membre de l'Union sacrée ne va quitter. Personne ne doit quitter, rester là-bas. Bozalana président, Tim le président Golongwa, Ti 2028, Bozana ye Moutako Longwa T. Et comment non, moi, je suis victime. Non, non, aucune victime. Tout le monde va rester là-bas. Vous êtes des bourreaux pour le peuple. Restez là-bas. Vous n'allez pas quitter, vous allez où? Opposition, place des athées. Recrutement de Saïmate. Baye boy. Atoyeta, bata. Baye boy. Un microscope. Na bato bakendaki bazongi. Tala un microscope. Jumelle. Oui, bah. C'est là l'Olendo. Alors, je voudrais, à travers, avant de prendre la deuxième intervention, poser des problèmes réels, poser des problèmes, les problèmes fondamentaux. Parce que moi, Louis France, quand je prends la parole, la première règle, c'est que je parle des principes, je parle des théories, je parle des exigences, je parle des règles. Je ne viens pas ici m'en prendre aux gens sur leur vie privée. J'en ai aussi. Mais ici, moi, tout ce qui concerne l'État, c'est sur base des règles. Je voudrais adresser un message pour la première fois à M. Bumba. M. Bumba, je m'appelle M. Louis-France Kouzike Santoti, le recteur, au cas où vous ne le savez pas. Je vous adresse ce message parce qu'il vous parviendra. Vous allez répondre à 3 petites questions, M. Daniel Bumba. Des questions fondamentales, des questions réelles, des questions rationnelles, des questions existentielles, des questions substantielles. 1. Nous avons au total combien de panneaux publicitaires dans la ville de Kinshasa? Dites-nous. M. Bumba. Combien de panneaux publicitaires y a-t-il dans la ville de Kinshasa? 2. Monsieur Bumba, je vois les différentes sociétés sporadiques que tu contactes pour accorder certains marchés de manière à commencer à arranger un peu de quelques mètres de route. Des actions sporadiques qui ne sont pas hiérarchisées, qui ne sont pas normalisées dans la chaîne de dépenses du gouvernement provincial de Kinshasa. Mais qu'à cela ne tienne. Quelle est la procédure, M. Daniel Bumba, d'octroi de ces marchés à des entreprises fictives? Monsieur, si vous ne savez pas, au cas où vous ne le savez pas, vous venez de l'Europe, la règle voudrait que pour que une entreprise obtienne un marché, il faut qu'il y ait une procédure de passation des marchés. Vous pouvez avoir le courage, M. Daniel Bumba, de nous donner une copie qui accouche, sinon qui valide, qui légitime la procédure de passation des marchés entre le gouvernement provincial de Kinshasa et ces sociétés. Il n'y en a pas. On aurait appris que vous appelez des sociétés au téléphone et que ces sociétés vous sont recommandées par certains individus qui appellent Daniel, qui crée la société le même jour.
vous financez le même jour pour arranger 3 mètres de route. Est-ce qu'il y avait appel d'offres? Aucun appel d'offres. Aucun. C'est des marchés de gré à gré. Ça signifie quoi marcher de gré à gré? Ça signifie que j'appelle, le gré c'est le consentement, c'est le vouloir. C'est-à-dire le vouloir entre deux individus. Toi tu appelles ton ami aussi vient vous donner les marchés. Conséquence, Monsieur Daniel Bumba, vous êtes le seul gouverneur le plus incompétent de l'histoire de la République. Pourquoi? Parce que en 8 mois, vous n'avez tenu que 4 conseils des ministres. 4. Bon? Oui, bon? Oui. Monsieur Daniel Bumba, 4 ou 5 conseils des ministres. Si vous ne savez pas, le conseil des ministres devrait se tenir le début du mois et la fin du mois. Et le conseil des ministres est l'organe de décision du gouvernement. C'est l'organe statutaire de décision du gouvernement en termes de projets, en termes d'exécution de programmes de gouvernance, monsieur. Au cas où vous n'aviez pas étudié l'organisation de l'État. Même des conceptions et d'orientation. Et c'est à travers le conseil des ministres que les grandes décisions se prennent, monsieur Daniel Bumba, pour orienter les actions gouvernementales de chaque portefeuille du gouvernement. Au cas où vous êtes de la formation d'hôtellerie, nous voulons vous dire ce que l'État devrait être. Nous, le problème, c'est des règles de l'État. Le problème, ce n'est pas votre tête qui nous déplaît. On n'a rien à voir. Comment vous pouvez avoir organisé 3, 4 ou 5 conseils de ministres à partir du moment où le ministère doit fonctionner et fonctionne sur base de quelle décision, quelle orientation? Comme conséquence, M. Daniel Bumba, un gouvernement qui n'organise pas des conseils des ministres est un gouvernement défaillant. Et c'est une démission tacite. On appelle ça démission tacite. Différence existe entre démission tacite et démission explicite. Démission explicite quand vous écrivez. Démission tacite, c'est une désertion. Vous avez déserté à la tête de la ville. Mais comment il arrive à exécuter des choses Maman Marthe, sans débat? vous êtes notre maman, on vous aime beaucoup. C'est tout à fait légitime que peut-être qu'il y ait des pesanteurs politiques pour que M. Bumba soit là. Mais c'est que nous voulons conseiller, Monsieur le Président. Et même alors, s'il y a des conseils de ministres, mais ces conseils de ministres doivent être productifs. Monsieur Daniel Bumba peut nous dire aujourd'hui, plus de 9 mois à la tête de la ville de Kinshasa, quelles sont les actions qui cristallisent sa gestion à la tête de la ville. Ça s'appelle inscription de l'action dans la durée. Tout ce que vous connaissez, il paraît que vous vous réveillez à 14 h. C'est long, vous vous réveillerez à 14 h. Aïe, 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 la République est par terre. Non, ça signifie quoi? Je ne dis pas que maman a une faute, maman m'a raté. Mais ndenge to yokaka, kaza na kota maman. Aza maman na bisonyoso. Comment tu as senga yete, tu as na bosengi na yete. Dans l'ordre, c'est notre maman. Je ne vais pas entrer dans la procédure. C'est notre maman. Bon. Nazana boto sebele na pesi mbote maman place azali. Je n'ai rien contre maman, mais ce qui est allé que yemuta proposé à Daniel Bumba, s'il vous plaît, à retirer. Avec tout le respect. Dans le lobby m'a bêté. À retirer. Dans le lobby déjà. Mais l'Assemblée... Dans le lobby de... Ah, papa, même Misanga Ingambu, Tika Kaka. Oh, on a si dans le lobby, et ça plus rationnel. Ouais. Assemblée provinciale. C'est bon, c'est pas grave. Bon, oyoki biloko bemba beti bino. Kabila Rwandais, Tata Naye Rwandais. Écoutez, je suis sidéré de voir. Bon, écoutez, ça m'a donné la peine de vérifier la fiche signalétique à Kouloutou. Et je salue Kouloutou Jean-Pierre Bemba. Il y a Massanangaï, intime que je salue, Jean-Jacques Bemba. Même si Jean-Jacques, tu es souffrant, je te salue là où tu es. Et Nathalie na fiche je voulais savoir aussi, parce que
mon histoire, mon histoire en France avec Éric Zemmour. Ce genre de choses là, la congolité, comment est-ce que ça en France? La plupart, Zemmour, en fait, juif, hein, mais à l'ingé, en fait, azo traité Batumusus, que baza français des souches. Babiloko yango comment koye la biso na Congo. Vous connaissez le nom de la maman de ministre des Transports? Hein? Soko tali eloko wana a sauté. Je voulais savoir maman naye parce que cette histoire ici est comme maman naye outi wapi secteur naye zali nini dans les provinces d'origine ezali parce que là où nous sommes en train d'aller ils ont un débat comment qu'on quitte comment qu'on niveler vers le bas. Comment il a passé son temps avec Kabila? Rappelez-vous que tant Papa Etienne a lobby que non azotomboki sabato bakota nanzela vice-ministre et vice-président de la République en charge des questions de défense et sécurité Zaginani Robert Wano mais Ndekonabiso Jean-Pierre Bemba azalaki vice-président en charge des questions économiques et financières. Et nommé par qui? Nommé par le président Kabila. Que lui considère aujourd'hui rwandais. Mais à ce moment-là, Azaki congolais. Yandimi va nommé par celui que lui appelle rwandais. Afin de travailler naïe. Ngai na vie Jean-Pierre, tozaki na San City. Toyo ayo kanaki na Kabila pour makambo accord de cascade. À ce moment-là, Kabila Zaïne. Azako benga Kabila nan. Azako benga patron. Mais ce qui se passe aujourd'hui reste à désirer. Reste à désirer. Comment, à quoi comme on a vélodrome pour le Bakeno, Tata Kabila au fait à Koufa na guerre à Moba. Koulouto Jean-Pierre, j'ai eu la chance d'être à l'internat na Moba. Tamsous aux ministres de la Défense, mais vous n'êtes pas allé dans la salle des opérations. Bagoye Bisayo na date ya Moba. Il y a qui Moba 1 et Moba 2. C'est en 1984. Et à cette période-là, ça m'en occupe parce que tu comme une soupe. À cette période-là, le président Kabila était né en 71. Il avait combien là? À peu près 14 ans. Et comment on peut adopter un enfant à l'âge de 14 ans, 15 ans, au moment où on l'a vu, cet même enfant, on l'a vu dans les photos de famille à l'âge de une année, 0, une année, 2 ans, 3 ans et 4 ans, jusqu'à 6 ans, avec Papa Naye Mouzé Longa Kabila. Les photos circulent. Mais cet enfant, Oyo ba monaye na papa na maman naye à l'époque, parce que papa ya Kabila ayebani Mouzé, maman ya Kabila Sifa, notre sœur ayebani. Mais biso pe tozo mituna. Toko mituna pe bako tuna pe yo. Sili Sawana, merci. La question peut être adressée à vous. Tolingi to fongola makambo ya te, makambo ya ministre Jean Lycée Boussate. Tolingi ko fongola parce que vous êtes supposé yona Jean Lycée Boussa mais ministre conflit wana toza obligé to fongola ngo awa te parce que liboke wana au fait to fongola ngo awa. Au moment où bino nyoso boza bato ya Sidi Ubangi tolingi makambo wana te. Je pense que non président Kamere omoni lobby ndenge a recadrer ye pour makambo wana. Merci. Si le président omoni lelo
problème, tout ça, problème, c'est incompétence, problème, c'est inefficacité à gouvernement, ou abandonner les lots. Yo mutoya kina makambo ya basansi ni kao. Ou abandonner au tikeli boba miso, même ceux qui ont attaqué le gouvernement provincial. Mais il faut autant la montagne ni bimaki, ba millions combien bimaki pour la embouteillage. Mais que nous retourne à boba miso, na ni bomba, ceux qui mbongo wana. Et comment il y a un hôtel de ville? Tout ça na biloko ebele tolingi to kota yango kota na mozindo te. Nous voulons aujourd'hui, aux amis ministres de la Défense, plan, il y a sorti la crise de guerre, il y a crise de oil, il y a la Est, parce que tant qu'on va jouer Bunagana, il y a des ministres, il y a défense. Til les lots, au pire, il y a bisabiso, comment, toko, comment, mais on vous voit en train de faire la propagande, il y a tambola tambolaka. Mais aux amis ministres de transport, mais ça là, moussala, tout le monde, résultat. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Attention au lobby. Bon, lobby a depuis guerre wana ba congolité bandi les lots. Kabila ko kipe yote. Vous voulez ça Kabila ko kipe yote. Mais avenir ndé ko kipe yote. Parce que régime ezokine. Après est-ce que vous avez un conflit à Bongo? Nous n'avons pas besoin de ça. Vous-même vous êtes en train de dire aujourd'hui après le cadrage à caméra au lobby, oh non, nous voulons la cohésion nationale. Yomoko, on bandit qu'on veut condamner les sous. Namakambo au Salaki. Si c'était le vœu du président, bon, tant mieux. Ce qu'on a besoin, mais Kabila, Kobanga, Inoko, Wanatata, ce qu'on a besoin, papa ya Kabila, na maman ya Kabila, nous n'allons pas nous mêler dans ce genre de choses. On voulait juste vous dire ceci. Président Zumaloba. On voulait juste vous dire que Biloko Zoko Tawana, il risque de merci. Il risque de parce que les gens vont se poser la question. Ils vont se poser la question. Na pesi mbote pa ya mastananga propre. Jean-Jacques Bemba. Place aux alliés. Na pesi mbote mingi. Na kota makambo ya famille. Ça c'est une vie privée qui n'a rien à voir avec nous. Honorable président Zumaloba. Madame ta honorable président à côté naï. N'a fait parlement na yangoya. Non mais là le bagage kofinga na za bien terre. Un ministre ne peut pas insulter. C'est bon. Oui. C'est bon. Un ministre mais ça ba benga que excellence. Excellence net tango bandoge loazo ke lobaka osala ba meeting wana. En quelle qualité? Au monaki meeting à combien déjà? MLC était incapable na vélodrome qu'on réunir 5000 personnes. Merci. Alors, avec Mambongo Nyoso, vraiment. Je voudrais terminer cette émission avec une interpellation. J'ai toujours considéré que notre bonne manière d'aider la République, c'est de dire la vérité à ceux qui ont le pouvoir. Mais particulièrement, j'ai toujours eu le courage d'adresser les messages au président public parce que ça lui arrive toujours. Parce que c'est le seul individu et la seule institution qui a le pouvoir de prendre ou de changer le pays en bien comme en mal. Excellence, Monsieur le Président de la République, en date du 18 juillet 2023, ça va faire plus de 23 mois maintenant, vous aviez créé une structure qui s'appelle Office national de pêche et aquaculture, ONPA. S'il vous plaît. Cette structure-là avait pour rôle, à travers cette structure, vous aviez l'ambition de nourrir les Congolais à travers des bateaux de pêche, à travers de matériel de pêche. S'il vous plaît, monsieur Ndiatikana Silissa. S'il vous plaît. Et qu'à travers cette structure, le Congolais ne devrait plus mourir de faim, selon votre ambition. Mais le paradoxe, monsieur le Président, c'est que cette structure n'a ni siège aujourd'hui, ni frais de fonctionnement. Le comité de gestion se réunit dans les restaurants. Se réunit dans les restaurants. Donc, ils se cotisent
s'ils ont 500, 300 $, Oui, à barrière, toi, moi. s'il vous plaît. Non, mais c'est subtil avant. Ils se voient, ils s'achètent à manger, ils discutent de cette entreprise que vous aviez créée par ordonnance. Sur le plan symbolique de gouvernance d'État, parce que c'est dans mon domaine de recherche, d'organisation de l'État, ça signifie que vos ordonnances sont considérées un tout petit peu comme des papiers de devoir des enfants de maternelle. Parce que dès lors qu'une ordonnance présidentielle souffre d'application, qui est un acte politique de haute portée juridique, ça signifie que, les signateurs du même acte a un problème de désorganisation, de suivi, d'évaluation et de leadership. Parce que vous ne pouvez pas décider et que cet acte-là souffre d'application. C'est un problème du leadership. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez que j'aime vous dire des vérités. C'est qu'il y a une nette différence. La bonne manière pour moi de vous aider, ce n'est pas venir bouffer l'argent à la présence là-bas comme conseiller, mais utiliser mon micro au service de la nation en vous adressant des messages rationnels, objectifs et avec respect, courtoisie et élégance. Parce que je suis un homme civilisé. Monsieur le Président, il y a une différence entre la bonne foi de quelqu'un, la bonne instruction, parce que je fais remarquer aux Congolais que vous êtes parmi des Congolais les mieux instruits. Vous êtes un enfant bien élevé, ça je le sais. Le témoignage de tout ce que j'ai reçu autour de vous, c'est vous êtes un enfant, vous avez été un enfant bien élevé. Ça signifie que vous savez parler aux gens, vous savez respecter les femmes, vous savez respecter les enfants d'autrui, donc vous avez du respect pour les gens. Et vous êtes de bon cœur, de par votre nature. Mais le bon cœur ne développe pas le pays, Monsieur le Président de la République. La fonction que vous occupez n'a rien à voir avec votre bon cœur. Si vous voulez avoir bon cœur, vous ouvrez une église, il y aura les bandits. Le problème avec vous, c'est que vous avez bon cœur de promettre. Mais pour que ces promesses se matérialisent, vous n'avez pas besoin de bon cœur, mais vous avez besoin maintenant de tourner le cerveau. C'est ça la nuance. Bon cœur, vous l'avez. Bonne foi, vous l'avez, personne ne peut renier. Mais il y a un problème de liaison, d'alliance, de l'interconnectivité entre votre cœur qui est très bon et le cerveau qui doit réaliser les promesses de votre cœur. Ça, si vos conseillers ne vous le disent pas, moi j'ai le devoir de vous le dire. Pour nos rapports entre humains, nous avons besoin de bon cœur. Nous avons besoin de bonne foi. Nous avons besoin d'être respectueux. Nous avons besoin de ceci. Nous avons besoin de promettre. Mais quand il s'agit de la gouvernance, de l'organisation de l'État, c'est le cerveau. C'est le leadership. Et le cerveau vient mettre en œuvre ce que votre cœur exprime. Alors il y a un petit décalage entre vos promesses et la matérialisation de vos promesses. Donc le décalage vient d'où? Des manques de connectivité entre le cœur et le cerveau. Il y a un décalage. Ça ne se marie pas. C'est pourquoi vous utilisez plus votre cœur pour promettre, pour créer des institutions, donner du travail aux Congolais. Mais maintenant, il faut que le cerveau vienne, le leadership vienne arranger, créer les conditions pour la matérialisation de ces bons cœurs. Ça devient compliqué. Par voie de conséquence, le chef ne fait pas seul. Votre problème, c'est aussi le choix des acteurs qui devraient accompagner la matérialisation de ces bons cœurs-là. Vous allez maintenant créer un gouvernement d'union nationale. Espérons, par le temps qui vous reste, 3 ans à la tête du pays, vous réussirez à corriger cette erreur qui vous a valu toute une réputation. Le mauvais choix des animateurs. Faire quoi? Corriger? Corriger quoi? Corriger les erreurs. C'est vrai? Oui. Tu es sûr? Bon, c'est possible. Les choix... Merci. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Le problème qui se passe... Merci, India Omari. Je vais ajouter. Si nous avons une crise aujourd'hui, c'est le mauvais choix qu'il a fait pour que nous nous retrouvons dans cette situation. Merci. Le fait d'aller embrasser Rwanda
en signant des accords avec le Rwanda le 12 juillet 2019. Merci. Ce qui fait, c'est ça le début de notre malheur. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci, monsieur. Les choix, il faut faire attention avec les... Issa Razaka. Tu sais, en politologie, il faut faire attention avec les choix. Tikotak, on se retrouve juste après. Les choix stratégiques aujourd'hui nous amènent... Monsieur India Omari, face à la caméra. Il reste encore au total combien d'années pour la présidence publique pour la fin du deuxième mandat? Bissoto Senga démissionné. Non, Nabi, sur le plan constitutionnel, il reste combien d'années? En tout cas, Bissoto Limbi Sangai. Nabi Binoté, Nabi, ça c'est une question de principe. PPRD et FCC, le pouvoir ici, donc le régime est illégitime. Merci. Monsieur India Omari, face à la caméra. Okoye ko tangela biso 3 ministres. Oyo bakoki ko zonga na gouvernement oyo ya Union nationale. Oyo bazaki ya Mama Soumino mais il faut bazonga. En tout cas, Limbi Sangai. C'est comme Non, si yo c'est ça la réponse madame encore. Mais il y en a pas. Atamo ko zonga te hein. Il n'y en a pas. Mais ce qui est à zonga te na gouvernement oyo. Oyo bisa biso ba congolais bandimi consultation. Oyo bako consulter gouvernement ya cohésion ya Union nationale oyo bako sunga mokonzi mboka a changer ba erreur du passé. Bako za la boni. Gouvernement des unions nationales. S'il vous plaît. Yo landa logique ba question ngai 5 personnes congolais. Ya Union sacrée bako sunga mokonzi mboka. Asilisa mandat na yami balé malamu malamu. Asi a échoué. Asi a échoué, c'est tout. Oh mais soit il m'a échoué go se rattraper, rattrapage ça là. Non, on peut pas se rattraper à la fin du match. Ah. Et ça tout ça dans le système ya ndundu kumpala. C'est-à-dire oui. C'est-à-dire c'est ça match quoi tête. Kenin. C'est-à-dire que nos arbitres azali baba juge de touche azali aveugle avec tambala. Mais si ko tozo beta balle na terrain milangi sans ba goalkeeper avec balle à libende. Conséquence? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Non, mais c'est quoi conséquence en Nango et Gozalanine dans l'avenir? Mais ça échec toiboyi. Et ça échec. Et ça n'a pas nani. Hein? Il y a une responsabilité. Mais je viens vous dire, vous avez dit ici des choix stratégiques. Tu as vu ce qui s'est passé à Doha? Merci. 3 communiqués. C'est-à-dire... Monsieur India Omari, face à la caméra. Et là, on ligne à ce jour, on a pas perdre vos reprocher président Tshisekedi. Le problème est le leadership, le problème est le manque de gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut pour que le leadership et la gouvernance soient bon? Il faut démissionner. Le peuple lui demande de démissionner à Zong Satablier. Et pas Nani. Mais il va si remet aujourd'hui. C'est là Nanou. À Zong Satablier et pas Yanani. Et pas il y a peuple Mokonzi. C'est-à-dire les par quelle procédure? Démocratique. C'est-à-dire à démissionner. Le président Sénat Samalukonde a organisé l'élection dans 90 jours. Et puis Tokei. Kabila est candidat? Et pourquoi pas? Il a dit lui-même qu'il il rentre. C'est au peuple de juger ce que va. C'est au peuple. À défaut, il y a Kabila qui va choisir Nani. Non, Kabila a un succès Mikolo. C'est l'homme indiqué pour le moment. Pour trouver solution. Si on a un union sacrée, Nani pas la candidat pour représenter la famille politique à président. Mikolo est Kabila na Kabila. Tu es habité comme adversaire politique dans l'union sacrée où il peut avoir un équilibre. Ah, t'as un sous Kabouya. Pliez papier, monsieur Sili. Pliez papier. Photo bien.